Troisième chambre, ça, ici aussi avec 200 hommes, sous des ventilations et des... Ici, c'est où les militaires s'arrêtaient pour surveiller les esclaves ici. Parce qu'ils ne voulaient pas descendre pour marcher dans les choses. Et à cause de leur nombre aussi, c'est à cause de ça, chaque chambre avait tout comme ça, où ils surveillaient les esclaves. C'est juste en haut de les donjons, on a l'église anglicane. Donc quand les Européens sortaient, ils rentraient, ils voyaient, ils savaient tout ce qui passait en place. Ago. Et ici, la cinquième chambre dans le donjon des hommes. Ici, ils sélectionnaient les esclaves. Donc, ils mettaient ceux qui étaient malades là, avec les docteurs, les infirmiers, pour les soigner. Si tu meurs, on te jette dans la mer. Mais ceux qui étaient en forme, il y avait le tunnel ici. Donc, le tunnel, on avait vu partir. Ça commençait ici. C'est ici les hommes passaient pour aller dans la porte du Nord. En 1834, capitaine George McLean, l'administrateur du château, c'est lui qui a fermé le témoignage ici. Les fleurs, c'est les touristes qu'on voit pour respecter notre ancêtre comme des mémoires, quoi. Et ici, il y avait, avant l'esclavage, il y avait les gens qui venaient ici pour prier, pour faire les choses traditionnelles. Voilà, avant que les Européens vont venir introduire le christianisme. Donc, à cause des Européens, les gens ne pouvaient plus venir ici pour prier. Donc, quand tout est fini, ils sont revenus ici. Voilà, donc, il y a les gens qui viennent ici chaque jour pour prier, pour donner des offrandes et pour faire des choses traditionnelles. Toujours. Un endroit vraiment magnifique. Et c'est vraiment dommage, ça nous rappelle notre histoire, d'où l'on vient. Et ça permet de se ressourcer et de voir qui nous sommes vraiment. Tout le chemin que nos esclaves ont dû parcourir. Et c'est vraiment touchant, triste et fier à la fois pour nos ancêtres.